toi et moi, nous avons été créés par la foi. C'est bien que Dieu a pris de la poussière. Mais cela a été dans la foi et par la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alors la puissance de la foi. Plusieurs personnes ignorent la puissance qui est dans la foi. La Bible nous dit par définition que dans le livre des Hébreux chapitre 11 verset 1er, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Essaye un peu de rentrer dans ces passages, dans cette définition. La Bible dit bien que la foi est une ferme assurance. Donc, lorsqu'on dit ferme assurance, donc on est sûr qu'on recevra la chose en question, qu'on doit recevoir la chose qu'on espère. Donc ça ne peut pas rater. Alléluia. Alléluia. Ça ne peut pas rater. Parce que c'est une assurance. Aujourd'hui, nous voyons dans le monde, nos véhicules, on l'assure. Même nous-mêmes, nous nous assurons. Alors cette assurance ne rate pas. Alléluia. Je parle à une personne. Bien-aimé, je t'amène pour comprendre la puissance de la foi et tu feras le miracle. Et la Bible dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et il finit par dire une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, démonstration, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire démontrer, toucher, avoir. Ce que tu ne voyais pas, ce que tu espérais, du coup ça devient palpable, touchable. C'est ça la foi. Et moi je définis la foi. La foi c'est recevoir ce que tu espères. La foi, c'est avoir ce qu'on espère. Alléluia. Alors je vais dire à une personne, aujourd'hui tu vas recevoir ce que tu espères. Alléluia. Tout ce que tu espérais, tout ce que tu veux avoir, comme tu as la foi, comme tu comprends que c'est une puissance, cette puissance va faire de sorte que ce que tu espères devienne palpable. Alléluia. Dans la foi, il y a une puissance. Et cette puissance ne se manifeste que lorsque lorsque vous avez la confiance à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi est une puissance. Dans la foi, il y a une puissance. Mais cette puissance ne peut être manifeste que lorsque tu as la confiance. La confiance à Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque
tu as confiance en Dieu, alors maintenant la puissance qui est dans la foi va sortir. Donc la confiance en Dieu, c'est comme une canal de quoi? Où passe la puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous avez confiance en Dieu, si vous mettez votre confiance en Dieu, ce que tu espères, tu le recevras parce que tu as ouvert le canal de la puissance. Je me fais comprendre. Amen. Quelqu'un peut acclamer le roi. Alléluia. Amen. Souvent, nous ne voyons pas, ou alors les choses que nous espérons ne deviennent pas, ou alors ne deviennent pas palpables. C'est parce que nous n'avons pas confiance en Dieu. Nous avons la foi, nous disons nous avons la foi. Mais en réalité, si nous avons la foi, la puissance de la foi va agir, on aura ce qu'on espère. Parce que la Bible dit c'est la démonstration des choses qu'on espère. Mais il nous manque une chose, c'est la confiance. Alléluia. Amen. Tu as besoin de quelque chose. Toi tu pries Dieu, tu jeûnes, tu pries, tu chantes, tu adores, tu fais tout. Parce que tu as besoin de recevoir quelque chose. Tu dis que tu as la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, tu dis que tu as la foi. Mais la chose que tu espères avoir, tu l'as pas encore. Et ça met du temps. Ça met du temps. Ça ne se réalise toujours pas. Automatiquement, qu'est-ce qui arrive par la suite? Je demande à l'Assemblée. Soyez francs. Désespoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es désespéré. Tu commences automatiquement à voir la grandeur de ton problème. À partir du moment où tu vois la grandeur du problème, à partir du moment où le désespoir est rentré dans ton esprit, c'est-à-dire que tu n'as plus confiance en Dieu. Je parle à une personne. Alléluia. Automatiquement, tu n'as plus confiance en Dieu. Et la puissance qui est dans la foi, il est automatiquement bloqué. Parce que le canal de la puissance, tu l'as fermé. Si tu n'ouvres pas une porte, personne ne peut rentrer dans ta maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu ouvres, alors il y aura des gens qui vont rentrer. Donc nous devons avoir la confiance en Dieu car nous disons que nous avons la foi. La Bible dit dans le livre de Psaume 37, verset 5. 37,5. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mais ça ne s'arrête pas là. Il continue à dire, mets en lui ta confiance. Donc, ceci veut dire, tu peux remettre ton problème à
à Dieu, mais si tu ne lui fais pas confiance, tu n'auras pas la solution à ton problème. C'est-à-dire, lorsque tu donnes ton problème à Dieu, tu ne vas pas regarder la grandeur de ton problème. Alléluia. C'est ça, mettre confiance en Dieu. Mettre confiance en Dieu, c'est être dans la position de foi inébranlable. C'est-à-dire, malgré la durée de ton problème, de la solution, ne te faille pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Malgré la durée, mais tu restes toujours dans la position. C'est-à-dire, tu as toujours la chose en toi par confiance à Dieu. Même si c'est que tu as ton problème tarde, mais toi tu as la conviction en toi que ce que tu as demandé à Dieu va arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Parce que lorsque tu as la foi, cela ne veut pas dire que parce que tu as la foi, alors la chose arrive à l'instant même. Ça peut prendre aussi du temps. Ça peut prendre beaucoup de temps. Mais toi, reste toujours dans la position positive. Toujours dans la position de recevoir. Alléluia. Ça c'est un. Deuxièmement, c'est même si le combat, les 10 épreuves t'arrivent, reste toujours dans la position. Parce que dans la foi, il y a aussi le combat. Quand tu as la foi, il y a le combat qui arrive pour te détruire, pour te détourner de la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais toi, reste toujours dans la position positive. Et c'est comme cela tu verras la puissance qui est dans la foi se manifester en toi. Alléluia. Il est vivant. Et qui ont la foi et qui marchent dans la foi, Dieu ne les laisse jamais tomber. Alléluia. Si tu as la foi et que tu marches dans la foi, Dieu ne te laissera jamais tomber. Même si les sorciers de ta famille t'attaquent, même s'ils ferment ton chemin. Alléluia. Alléluia. Dieu sera toujours avec toi. Dieu ouvrira les portes que les sorciers ont fermées. Parce que toi, tu as la foi. La foi, c'est Dieu. Quand tu as la foi, c'est-à-dire tu portes Dieu dans toi. La Bible dit, nous avons Jésus en nous. Si nous avons Jésus en nous, c'est-à-dire nous avons la foi en nous. Si
nous avons la foi en nous, c'est-à-dire nous avons la puissance de la foi. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, marche selon la foi et dans la foi. La Bible dit dans le livre des Hébreux chapitre 10, verset 38 à 39. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Ceux qui sont à Dieu, ceux qui ont reçu Jésus, ils vivent par la foi et il vivra par la foi. C'est-à-dire ils sont pris en charge à Dieu. Dieu les a pris en charge. Dieu va leur défendre à tout moment. Parce qu'ils ont la foi en eux. Et ceux qui ont la foi, c'est ceux-là que Dieu appelle le juste. Alléluia. Alléluia. Et la Bible continue à nous dire, il dit, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. Donc pour les personnes qui n'ont pas la foi, Dieu ne se plaît pas d'eux. Ils ne font pas plaisir à Dieu. Or, nous devons faire plaisir à Dieu. Ne fais pas plaisir à une personne, mais plutôt il faut faire plaisir à Dieu. Quand tu fais plaisir à Dieu, Dieu se plaît de toi. C'est-à-dire, tu es celui qui a reçu la grâce de Dieu. Dieu interviendra à tous tes problèmes. Même si ça prend du temps, Dieu interviendra toujours. Même s'il y a les combats, Dieu interviendra toujours. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Amen. Amen. Passons maintenant dans la lecture de la parole. Je cours vite parce que le temps. 1 Samuel chapitre 1er. 1 Samuel chapitre 1er. Du premier verset au 12e verset. Et tu sautes, tu prends 19e verset au 20e verset. Mettons-nous debout s'il vous plaît. Mettons-nous debout. 1 Samuel chapitre 1er verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroboam, fils d'Élihu, fils de Toru, fils de Tu et Fatia. Il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient aussi les deux fils d'Élie, Ophi et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une double portion, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, mais pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils ?» Anne se leva,
Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Verset 19. Ils se levèrent le bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne sa femme, et elle devint enceinte d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car elle dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi du roi? Bien-aimés dans le Seigneur, ici la Bible nous parle d'une personne qui s'appelait Elkana, qui avait 2 femmes. Cet homme avait 2 femmes. Anne était la première femme. Et par la suite, il a pris la deuxième femme, Pénina. La Bible dit que Pénina avait des enfants. Elle a eu des enfants avec Elkana. Mais par contre, Anne n'avait pas eu des enfants avec Elkana. Anne était stérile. Ici, la Bible nous fait voir 2 types de femmes qui symbolisent 2 types de chrétiens. La première, c'est celle qui avait la foi en Dieu et la confiance en Dieu. Donc, elle avait la foi en elle. Elle avait la confiance à son Dieu. C'est ça la première, c'est le type de chrétiens aussi qui sont dans l'église aujourd'hui. Il y a des chrétiens aujourd'hui dans l'église qui ont la foi et qui ont confiance à Dieu. Alors ce genre de chrétiens, c'est ce genre de chrétiens que Dieu a besoin. Alors le deuxième type de chrétien, c'est le type de chrétiens qui n'ont pas la foi en eux, n'ont plus confiance en Dieu. C'est-à-dire, cela ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment Dieu, mais ils n'ont pas ce sens de résister devant le problème. Lorsqu'ils voient que la solution ne vient toujours pas, automatiquement ils se découragent. Ils commencent à dire que laisse-moi te dire, Dieu te connaît et Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui à l'église, nous voyons ces 2 genres de chrétiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Les 2 femmes connaissaient Dieu. Ils priaient Dieu. Ils allaient au temple. Ils priaient le Seigneur. Mais ils sont 2 types. Ceux-là qui ont la foi et ceux-là qui n'ont pas la foi. De même là où nous sommes, il y a ceux-là qui ont la foi et ceux-là qui
Alléluia. Prier Dieu ne symbolise pas nécessairement que tu as la foi en Jésus. Alléluia. Tu viens prier. Oui, c'est bien. Mais tu n'as pas la foi. Toi, tu ne fais que bouder. Qui laisse, ce sont des blagues. C'est que Dieu comme problème. Alléluia. Mais je vais te dire que Jésus est au-dessus de ton problème, de ta situation. Donc, prier Dieu ne symbolise pas nécessairement que tu as la foi en Jésus. On reconnaît celui qui a la foi en Jésus par les œuvres de la foi qu'on reconnaît. Et avoir la grâce ne signifie pas que tu es au-dessus ou tu es plus que l'autre. Si tu as la grâce, cela ne veut pas dire que tu es plus que l'autre qui est en face de toi. Pénina avait la grâce. Mais il n'était pas plus que Anne. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Anne avait la foi et la confiance à Dieu. Et parce qu'elle avait la confiance à Dieu, cette confiance a poussé la puissance qui est dans la foi d'agir. D'opérer un miracle. La foi seule ne peut pas opérer le miracle si toi tu n'as pas confiance en Dieu. Alléluia. Je parle à une personne. C'est pourquoi, bien aimé, nous échouons dans la foi. Parce que nous n'avons pas vraiment confiance à Dieu. Alléluia. Pénina ne savait pas que avec la foi qu'elle a, Dieu devrait faire quelque chose. Alléluia. Il est vivant. La Bible dit que Anne, Dieu s'est souvenu d'elle. Dieu s'est souvenu d'Anne pourquoi? Parce que Anne avait la foi et la confiance. Malgré la durée de sa stérilité, malgré sa durée de sa stérilité, malgré les combats que Pénina lui menait, mais Anne est restée inébranlable. Alléluia. Anne est restée inébranlable. Ce qui a fait qu'Anne reste inébranlable, c'est la confiance qu'elle avait en Dieu. Alléluia. Bien aimé, nous devons avoir confiance à Dieu. Nous avons la foi, c'est bien. Mais pour que la foi puisse se manifester, pour que la foi puisse opérer, pour que les choses deviennent palpables, nous devons accompagner notre foi avec la confiance à Dieu. C'est-à-dire, ne voyez pas la grandeur de ton problème. Voyez la grandeur de Dieu. Ne regardez pas la grandeur de sa stérilité. Mais regardez la grandeur de Dieu. C'est ça qui l'a poussé de rester toujours dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Toi, tu changes des églises. Mais tu cherches Dieu où? Dieu est là. Dieu est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu fais des allers-retours, ceci montre que tu n'as pas la foi, la confiance à Dieu. Ce que tu cherches parce que tu ne le trouves pas à l'instant, tu deviens une dévergondée spirituelle. Alléluia. Alléluia. Le miracle ne se fait que quand tu as la foi, Dieu opère en toi. Voyons dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 9. Ça, nous allons lire ça à la maison. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36 à 43. La Bible dit, Tabitha Dorcas était morte. Tabitha Dorcas, elle était morte. Mais ceux-là qui étaient tout autour de Tabitha, ils ont fait appel à Pierre. Pierre est venu. Alléluia. Amen. On a présenté à Pierre tout ce que Tabitha faisait. Le bonnes œuvres de Tabitha. Alors, c'est-à-dire ils ont prié à Pierre de prier pour Tabitha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre pouvait bien dire que ça c'est pas à mon niveau. Parce qu'elle est déjà morte, donc c'est pas moi qui donne la vie. Hein. Alléluia. Il pouvait bien dire cela. Mais la Bible nous dit que Pierre n'a pas refusé. Pierre a demandé à toute personne de quitter la salle. C'est parce que Pierre avait confiance à Dieu. C'est parce que Pierre avait la foi en lui. Il faisait confiance à son Dieu. La Bible dit, vous ferez des miracles plus que même que moi je fais. Pierre avait confiance en Dieu. La Bible dit, Pierre pria le Seigneur. Et Tabitha s'est ressuscitée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas Pierre qui avait ressuscité Tabitha. C'est la puissance de la foi qui était dans Pierre. Alléluia. Alléluia. Amen. Si Pierre a ressuscité Tabitha, c'est parce qu'il avait la foi en Dieu, la confiance en Dieu. Aujourd'hui, si tu fais confiance à Dieu, si tu mets ta confiance en Dieu, la puissance qui est dans la foi que tu as, ce que tu espères dans toi deviendra palpable. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Je vais m'arrêter ici. Dans le livre de Marc, chapitre 5. Nous connaissons bien l'histoire de la dame qui souffrait de perte de sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme, la Bible déclare, elle a souffert de sa maladie.
Elle a souffert, elle a cherché la guérison par-ci par-là. Mais elle n'a pas pu avoir la solution. Vous savez pourquoi? C'est parce que cette femme ne connaissait pas Jésus et n'avait pas la foi en Jésus. Mais la Bible dit un jour cette femme a entendu parler de Jésus. On lui a parlé de Jésus. Et cette femme a écouté cette parole et elle a accepté Jésus dans sa vie. Cette femme a eu la foi en Jésus. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend c'est la parole du Seigneur. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui attendent que tu leur dises, que tu leur parles de Jésus pour qu'ils viennent à Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui attendent que tu leur parles de Jésus pour qu'ils soient sauvés. Cette femme, on est venu lui parler de Jésus. La foi rentra dans elle. Alléluia. Alléluia. La foi est rentrée en elle. La Bible dit un jour Jésus passait sur leur chemin. Quand Jésus passait, cette femme était dans la maison. Mais la foi qui était en elle, la foi qui était en elle, lui fait dire que c'est Jésus qui passe là devant. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Bien aimé, si tu as la foi, la puissance de la foi qui est en toi, il va te montrer les choses que tu dois faire pour que les choses que tu espères deviennent palpables. Comment est-ce que tu dois prier pour que les choses deviennent palpables? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme est sortie. Mais comme il y avait plein du monde, cette femme ne voyait pas que faire. Mais l'Esprit de Dieu dit à cette femme, ça ne sert à rien d'aller devant Jésus. Touche seulement par derrière sa robe. La robe de Jésus, c'est Jésus. Tel que tu es là, la vie que tu portes, c'est ce qui représente. Si quelqu'un veut te faire du mal à travers la vie que tu portes, il veut te faire du mal. Si quelqu'un veut te faire du mal à travers la chaîne, parce que c'est toi qui portes ces choses. Ça devient toi. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu a dit à cette femme, touche la vie de Dieu. Touche seulement son habit. Alors quand cette femme touchait l'habit de cette femme, la puissance de la foi qui était dans cette femme est allée vers Jésus. Il est allé rencontrer Jésus lui-même en question. Alors la puissance qui était dans Jésus est sortie. Elle est allée vers la femme. Elle a opéré le miracle. La guérison que cette femme attendait devient palpable. Le miracle s'est opéré à l'instant. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi est une puissance qui peut changer ta vie. La foi est une puissance qui peut ressusciter tout ce qui était mort en toi. La foi est une puissance qui peut te donner le séjour. Alléluia. Je vais vous dire, moi qui vous prêche,
je suis venu en France. C'est pas du coup, on me donnait les papiers. Non. Alléluia. Alléluia. J'ai souffert pour attraper les papiers. Mais j'avais toujours confiance à Dieu. Alléluia. Dans mes prières, ma femme et moi, quand on priait le Seigneur, on rappelait Dieu de sa parole. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. On rappelait Dieu sa parole. Nous avions confiance et on a confiance jusqu'aujourd'hui à notre Dieu. Il y a des gens, nos voisins, nos voisines qui étaient à côté de nous, qui nous insultaient. Mais ils disaient même, oh pasteur, les Centrafricains. Hein, maman? Un Centrafrique, voilà. Ils étaient des Centrafricains. Maman Caro était là, on était tous. Alléluia. Alléluia. Maman Caro a dit un canard qui se suité. Maman Caro a reçu ses papiers, nous, on n'a pas eu. Ainsi de suite. Il y avait des gens qui nous insultaient. Ça, c'est quel genre de pasteur? On va vous chasser. Bien aimé, on va la pasteur, mais on les années il y a Makamanzoto. Les Makamanzoto, il y a des côtés dans Molimo pour que nous détruisons Makamanzoto. Et comme dans la Molimo, Batamolimo, Bapes, Simba, Batanzoto, bien aimé, ça, même si tu es pasteur, ça, c'est pas quelque chose de pasteur. Il faut être. C'est quelque chose de physique. C'est qui signifie que tu dois prier, rentrer dans l'esprit, demander à l'esprit de Dieu d'aller toucher l'administration pour qu'on te donne. Alléluia. Prie, bien-aimé, aie la foi. Il faut donc qu'il y ait un molimo, au côté de la carte molimo, parce que Dieu est esprit. Le problème physique, c'est les personnes humaines qui le gèrent. Toi, tu dois rentrer dans la prière, prier, demander à Dieu de rentrer dans ton problème pour que la foi se manifeste. Quand ça a commencé à chasser les gens ont commencé encore à m'insulter. Voilà, on va vous chasser d'ici. Ils sont venus même devant ma porte, commencer à dire, ils vont vous chasser, ils vont vous chasser. Ils ont oublié que nous avions un Dieu, nous avons un Dieu. Ils ont oublié que nous avons un Dieu qui va agir pour qu'il soit honteux. Alléluia. Ton problème, je te dis, reste toujours dans la position de la foi pour que tu vois la gloire de Dieu. Ça ne s'est pas arrêté là, nous avons encore vu le courrier qui est venu et nous devons quitter le territoire. Alléluia. Ah, ils ne nous ont pas laissé en paix. Hein. On dirait Pharaon dans le roi de Ben Égypte, il faut. C'est comme Pharaon, quand il a entendu que les enfants d'Israël devaient sortir, il a dit ajoutez-leur le travail. Oh, vendredi, ils nous ont annoncé que vendredi, les militaires ou les policiers viendront pour vous mettre dehors. Vous allez rentrer au pays. Nous avons dit que ça c'est le diable qui veut nous décourager. Alléluia. Élève ta main, balance. Alléluia. Et te remettre à Jésus, ma bonne. Vendredi, les policiers viendront, vous allez partir.
Et dans la semaine, je suis sortie me promener. J'ai entendu, maman m'a appelé. Elle m'a téléphoné. Elle a crié, papa, tu es de Dieu, nous avons un Dieu. Papa, nous avons un Dieu. Mais papa, maman, il y a encore quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est toi, tu cries comme ça que nous avons un Dieu. Oh, papa, on nous a donné les documents. Alléluia. Papa, on nous a donné les documents. Il y a solo. Ah, c'est vrai ça? Notre est comme une réalité. Le rêve est devenu réalité. Bien-aimé dans le Seigneur. Et là, qu'est-ce qui a fait qu'on nous donne les documents? C'était la foi qu'on avait en Dieu. Tu es de Dieu et Dieu ne te laissera pas avoir la honte. Au contraire, ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, demain, ils vont te voir autrement. Alléluia. Yes. Alléluia. Cette femme est allée toucher le vêtement de Jésus. Moi, si la puissance qui était dans la foi qu'elle avait est allée sortir la puissance qui était dans Jésus. Si on lit dans la parole, la Bible nous dit, j'ai senti que la puissance est sortie. J'ai senti que la puissance est sortie. Tu es obligé de faire sortir la puissance qui est dans Jésus-Christ pour que tu vois la gloire de Dieu. Elle n'a pas pu avoir la guérison. Cette femme a cherché la guérison partout. C'est à Jésus où il y a la solution. Il y a la solution. Il y a, je ne sais pas moi quoi encore dire. Alléluia. Alléluia. Amen. Que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Mais pour que ce projet s'accomplisse, tu dois avoir la foi envers Dieu. Il faut la confiance dans ça. Il faudrait avoir la foi en Dieu, la confiance à Jésus. Alléluia. Pour ta guérison, ayez la foi et la confiance en Jésus. Et tu verras la puissance de la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as un problème. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Dieu te dit aujourd'hui. Et seulement la foi. Et la puissance qui est dans la foi. Va opérer les miracles. Mets-toi debout dans le Dieu est là. Ce matin, Dieu t'a fait comprendre que dans la foi, il y a une puissance. Ayez confiance en Dieu. Et tu verras la foi se manifester. Nos yeux sont fermés. Soyons concentrés. Soyez concentrés, bien-aimés. Réalisez maintenant la présence du Seigneur. Éternel Dieu.
Dieu Tout-Puissant, toi qui nous connais, toi, oh mon Dieu, mon roi, qui donne la sémence au Seigneur. Je t'en supplie au nom de Jésus, Seigneur, de te manifester. Dieu de ton que leur foi, oh mon Dieu, éternel de ta vie, puisse opérer le miracle. Qu'ils aient la solution à leurs problèmes. Au nom de Jésus. Nous allons chanter tous. Et après cette chanson, nous allons élever nos voix et prier Dieu. Chantez, bien-aimés, chantez. De croire à des choses qu'on espère et qu'on croit, Seigneur, se réaliser dans nous. Seigneur, remplis-nous de ta foi, Seigneur. Qu'on puisse croire à ton nom, qu'on puisse croire à ta parole, car c'est ta parole qui nous guérit, c'est ta parole qui nous bénit, c'est ta parole qui nous sauve, c'est ta parole qui nous délivre, et c'est ta parole qui nous libère, Seigneur.
ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. La sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et si les moments, mon cœur ne peut se taire, et si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Quand tout en ton glorieux décor annonce que tu agis encore, Seigneur, je te dis merci. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur dans l'intimité. La sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et si mon cœur ne peut se taire, et si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout en ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci pour moi de bord. Devant mes esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Devant ton trône de gloire, j'écris ma petite histoire à l'encre de mes larmes, dans la joie de mon âme. Je me relève ton plan, Seigneur, dans le conseil de ta grandeur. Seigneur, je te dis merci.
il n'y a pas meilleur endroit. À l'ombre de ta croix, tu me relèves de mes faiblesses et tu me remplis ta lumière. Seigneur, je te dis merci, ton amour. Changer mon
Je sais que Dieu s'est manifesté. Quand Jésus guérit cette femme, Jésus n'avait pas dit ma foi t'a sauvé. Mais Jésus a dit plutôt ta foi t'a sauvé. Et je sais que Dieu est sauvé aujourd'hui. Un paquet de miracles qui t'accompagnent. Un paquet de solutions qui t'accompagnent. Un paquet de délivrances qui t'accompagnent. Au nom de Jésus. Si tu crois à cela, acclame le Seigneur. Dieu, la Seigneur, il prie pour la gloire du Seigneur. Croyons en toi, Papa, parce que tu as envoyé ta parole. La Bible dit, c'est dans l'air de tout ce que tu as envoyé la parole et la parole est guérie. Nous croyons que nous sommes guéris, nous croyons que nous sommes restaurés. Bénis les serviteurs de Dieu que tu as utilisés ce matin, et ta gloire se manifeste dans